Bonsoir à tous, c'est Spart, on se visite pour un gameplay de BioShock 2 en multijoueur. Alors, ce soir, je vais vous montrer le gameplay, comme je l'ai dit, de BioShock 2 en multi. Et premièrement, qu'est-ce qui comporte ce BioShock? Eh bien, premièrement, vous pouvez sélectionner en fait vos personnages de combat, les chromosomes en particulier, comme on dit dans BioShock. Vous pouvez également personnaliser ce qu'ils ont comme armes et également comme plasmides dont ils sont équipés. De toute façon, vous allez très vite voir sur la bataille. Il y a plusieurs parties, sélection naturelle, vous tuez tous les ennemis, etc. Guerre civique, capturer la petite sœur, et pour ceux qui connaissent, ça devrait être facile. Mais où il y a également une présentation vidéo qui est assez sympa. Je vais vous laisser voir celle de la capture de la petite sœur. Rejoignez un groupe de citoyens pour combattre en équipe. Aidez votre équipe à capturer la petite sœur. Gagnez des points en déposant la petite sœur dans une manche à air. Protégez la petite sœur quand vos ennemis lancent leurs attaques. Empêchez l'autre équipe de marquer des points. Capturez un maximum de petites sœurs avant la fin du temps imparti pour atteindre la victoire. Alors oui, c'est assez sympa comme représentation, mais je vais plutôt faire la guerre civile. Donc je vais vous présenter rapidement à quoi ça représente. C'est un peu comme un multi-team dans un jeu Halo. Et vous allez voir tout de suite ce qu'il y a. Ah oui, j'oubliais, sur le terrain où ils peuvent larguer les protecteurs. Un groupe de citoyens pour combattre en équipe. Accumulez les victimes et les soutiens pour que votre équipe soit victorieuse. Les objets spéciaux comme les tourelles et le matériel de protecteur augmenteront vos chances de survie. Votre équipe gagne si elle tue le nombre d'ennemis indiqués. Donc comme je vous le disais, vous pouvez dans le multijoueur pirater les tourelles, etc. Donc on va lancer la partie et charger les joueurs. Donc bizarrement de fois de temps en temps il n'y a pas vraiment grand monde. Donc pour optimiser les chances, je vous conseillerais en fait de recommencer plusieurs fois. Alors moi j'ai pris un chrono spécial, j'ai pris celui de la... Il y a deux équipes, équipe Atlas et équipe Ryan. Alors comme chromosome, moi j'ai pris la ménagère, j'ai pris la ménagère, en fait c'est la femme au foyer. Il y a une seconde femme, c'est soit une actrice, soit une pilote, mais l'actrice il faut la déverrouiller. Donc je prends un contenu, on va voir pour lequel je vous montre. On ne peut plus reculer, passez-vous pour la victoire. Donc voilà, c'est comme ça, vous pouvez récupérer les choses là-dedans. Vous voyez comment ça se présente. Hein. Donc je m'habitue aux commandes parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer. Ah oui, vous pouvez pirater le distributeur, poser des pièges. Contrairement dans le solo, là les distributeurs vous donnent directement quelque chose. Attention, les parasites reprennent l'avantage. On est en train de se faire battre. Là j'utilise la plasmide, c'est le Houdini. Vous pouvez devenir invisible. Je me souviens depuis que j'étais célibataire. Évidemment, les plasmides demandent de l'aide, donc quand vous avez plus d'aide, il faut trouver sur les distributeurs. Attention, les parasites reprennent l'avantage. Alors, il va falloir faire attention. Vous pouvez pirater les tourelles aussi qui se trouvent. Enfin, on va voir si je peux en trouver une. Ah, je l'ai piraté. Elle s'allie automatiquement à vous après. On va continuer. Alors, je vais essayer de me taire un peu plus pour vous laisser profiter du gameplay. Alors je suis mort. On va prendre un autre équipement. Il faut changer l'équipement. Cette fois-ci j'ai pris l'équipement fusil à pompe et pistolet. Ah oui, j'oubliais, vous pouvez également charger vos plasmides. Donc il y a une tenue. Alors, retenez bien ceci, il faudra partir quand le chrono atteint 13, il y a un petit protecteur qui apparaît. Donc là, si je peux la choper. On va essayer de faire. Ah là voilà, j'ai du flair. Oh non, c'est un allié qui l'a pris. Donc vous voyez, quand la personne le prend, elle devient protecteur et elle a ses pouvoirs.
Ah oui, vous pouvez faire également des recherches sur les corps pour pouvoir avoir des bonus. Ah, regardez bien. Oh, regarde ce que cette brute fait. Regarde-toi, tu as l'air tellement cruche. C'est marrant le personnage qui dit un petit commentaire quand vous faites des recherches. Donc quand vous faites des recherches sur l'ennemi, vous gagnez également des bonus de combat contre eux. Et en fait des bonus de dégâts on peut dire. Clairement. Là ça chauffe à tous les étages. Alors ça pousse quand même, il y a pas mal de temps, hein. Ça pousse quand même beaucoup dans ce mode. Hein. Charlie, peut-être ah oui. Alors elle me tue au fusil de chasse en me visant la tête. Attention, les parasites reprennent l'avantage. Donc à côté là j'ai pris le combiné mitrailleuse et fusil de chasse avec arc et geyser. C'est une petite astuce qui est pas trop connue. Attends, ça m'occupe de ça. Maman n'est plus un peu laide. Attendez, j'ai une photo à prendre. Comment tu as pu te mettre dans un état pareil? Regardez, c'est une petite astuce qu'on peut laisser chez les ennemis. Vous placez un geyser, vous placez un arc dessus. Quand la personne marchera dessus, elle sera automatiquement tuée d'un seul coup. C'est des pièges qu'on peut passer comme ça en fait. Ah j'ai vu. Oui, quand un ennemi peut également faire une recherche sur vous, et vous voyez qu'il y a le fait charger, ça signifie qu'il y avait une recherche sur vous. Bonté divine, regarde-moi cette pagaille. Alors on progresse. On s'est trop tués tous les deux, mince. Je peux dire que je n'aime pas trop parler dans les multijoueurs, je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que ça me déconcentre. Mais bon, je fais la vidéo pour vous, alors... Donc, on y va. Alors, le maximum, c'est 500 ennemis à tuer, pour préciser. Tuer le protecteur. Également, la tenue de protecteur n'apparaît pas tout le temps deux fois au même endroit. Hein. Moi, je pense savoir où elle apparaît. Non plus ici. Une fois que je cherche une tenue, peut durer des heures, mais... Oh mince, on l'a trouvé. C'est correct. Alors je suis pas un bon combattant comme les certains modes de je suis pas un bon combattant dans certains modes de jeu. Donc ici je suis un bon tueur là dans ce mode. Alors il y a également d'autres plasmides. Et mais si jamais je meurs, je vais en prendre un dernier pour montrer un peu à quoi au total ce qu'il y a. Alors en fait ce qu'elle a utilisé l'ennemi contre moi là, il s'est pas téléporté en fait. Ah monsieur alors par derrière, donc pas les dégâts, je vais prendre celui-ci. Ah non, c'est sur celui-ci. Ah alors tout pas. Bon bah tant pis, je vais prendre celui-ci. Ah autre truc c'est télékinésie.
Alors, vous pouvez bien prendre des soins vers vous pour vous recharger. Vous pouvez bien lancer ça sur l'ennemi, ça le déstabilisera. C'est pas vraiment grandement utile, mais des fois ça peut se révéler assez pratique lorsque vous pouvez trouver des fois des bidons des bidons en fait de feu. Et voilà, je suis mort. Donc, je reprends un dernier profil. La petite sœur est un acte criminel. Ne vous De temps en temps comme ça pour rappeler, vous entendez également des vox populi, vous rappelez des trucs comme ça. On continue. Ah oui, petite astuce. Si jamais vous voyez un machin avec une lumière rouge, ça signifie qu'il a été piraté et qu'il n'est pas dans votre équipe. Donc, une petite astuce. J'ai éclat cryogénique dans la main. Alors je précise que comme quand j'ai l'ennemi, vous le tuez, l'ennemi éclate. Et du coup, vous n'obtenez pas de bonus. Alors, on espère ça. On va rester en reste. Allez, il a pris un bonus de points contre moi, ça me saoule. Déjà, si je peux trouver un distributeur piraté par l'ennemi pour vous montrer. Donc après, ce que vous gagnez là. Ah oui, vous pouvez charger le speed pour que soit il brûle plus longtemps, soit il gèle plus longtemps en fait. On va aller bien. Ah, quelqu'un est passé devant du coup. Donc on a gagné et à chaque fois en fait vous récupérez une petite quantité d'Adam pour augmenter votre personnage. Donc regardez bien. Plus vous gagnez d'Adam, plus vous progressez dans le rang. Hein. Bon, toi j'en ai gagné 65. Bon ben voilà, c'était un gameplay de Bioshock 2. Il y en aura peut-être un deuxième vu que il était assez court celui-là. Mais bon. Allez, bonsoir tout le monde.